Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un tag, c'est le tag... Il s'appelle comment ce tag? C'est le tag la musique qui, voilà, la musique qui. Et c'est l'une de vous qui m'a envoyé ce tag en me disant Céline, ça serait trop bien que tu le fasses. Et en fait j'ai super tardé et en fait j'adore quand vous m'envoyez des idées de vidéos comme ça parce que je commence à... Des fois j'ai plein d'idées, des fois j'ai des petits moments de vide et en fait ça m'aide super beaucoup. C'est pas français. Mais en tout cas je l'ai fait et je suis super contente de vous le faire. Donc c'est parti pour tout de suite le tag, la musique qui. Alors, première question, la chanson qui me met de bonne humeur. Et ben c'est September de Earth, Wind and Fire. Do you remember? Donc voilà, ça me met carrément de bonne humeur, j'adore. Et c'est un médicament, dès que je le mets, tac, ça me met de bonne humeur. La chanson qui me donne la pêche, c'est 3005 de Childish Gambino. J'aime trop cette chanson. Ouais, ça me met trop de bonne humeur. C'est vraiment, ça me donne la pêche, ouais, c'est vraiment ça. La chanson qui me fait sentir sexy, c'est Bitch Better Have My Money de Rihanna. Je sais pas pourquoi. Oh la la, yeah, yeah. J'aime trop cette chanson. Et genre quand je le mets, vous voyez, genre je me sens genre ah ouais, oh là là, oui. Alors la chanson que j'aurais aimé écrire c'est Is This Love de Bob Marley. Et en fait pourquoi? C'est parce que c'est notre chanson à moi et mon chéri, à Monsieur Cerise. Et en fait il me l'avait fait écouter au tout début de notre histoire. Et en fait je sais pas, ça s'y prêtait bien, ça faisait comme une déclaration d'amour. Et en fait j'adore. Et quand j'écoute je trouve que bah, c'est une très belle chanson pour les couples et tout ça. Et j'aurais adoré l'écrire. I wanna love you and treat you right. J'adore, j'adore. Alors, la chanson qui me rend nostalgique, c'est That Old Feeling. Donc c'est exactement ça en fait, c'est ce vieux sentiment de Chet Baker. Et je sais pas, cette musique, ce morceau de jazz me rappelle, je sais pas, les bons moments mais qu'on pourra plus jamais revivre. Ça me rend nostalgique en fait, tout simplement. C'est du jazz hein. Ouais. Alors, la musique qui me rappelle mon adolescence. Donc mon adolescence, on va dire seconde première, j'écoutais énormément de rap, beaucoup de rap, mais de la old school. Enfin, j'écoutais de la New Jack, c'est-à-dire du rap actuel à l'époque, mais énormément aussi de old school. Et j'avais une grosse fixette sur Tupac. J'étais une passionnée. Et donc s'il y a un son qui devrait vraiment me rappeler cette période où j'aimais vraiment ça, donc qui me rappelle mon adolescence, ce serait ça. Keep Your Head Up de Tupac. J'aimais tellement trop. J'aimais trop. Et en plus c'est une chanson qui s'adresse aux filles, donc il avait tout compris le Tupac.
Alors, une chanson que j'adore de quelqu'un que je déteste. Donc déteste c'est un grand mot, j'aime pas trop, c'est tout. Voilà, elle me fait pas grand chose, la Beyoncé. Ne cliquez pas sur arrêter si je vous ai dit que je n'aimais pas Beyoncé. Je suis quelqu'un de gentil, même si je n'aime pas trop Beyoncé, ok? Et la chanson que j'aime, j'aime beaucoup ses chansons. Hein, j'aime énormément beaucoup de ses chansons, c'est juste que j'aime pas trop le personnage en lui-même, mais enfin bon, stop. Et donc vraiment il y a une chanson que j'adore d'elle, c'est Flawless. Ouais, j'adore cette chanson. Voilà, j'aime bien, j'adore cette chanson. Alors, la chanson que j'admets aimer honteusement, c'est Trouble de Iggy Azalea. Alors, je ne sais pas pourquoi personne n'aime cette fille, parce que, bah, je sais pas, je m'en fous un peu en fait. Et en fait, j'ai adoré son son Trouble. Ça me rappelle un peu les Jackson 5. Enfin, je sais pas, j'aime bien. En plus, ça parle de mec, alors j'adore. Alors, la chanson dont j'adore, donc j'aime beaucoup les paroles, c'est une chanson de Jhené Aiko et c'est The Worst parce que je pense que en fait, avec cette chanson, elle a réussi à vraiment saisir ce que j'ai ressenti vis-à-vis de mon ex quand ça s'est terminé, il y a longtemps, il y a 3 ans. Et voilà, et je pense que quand on a vraiment eu une grosse douleur amoureuse, quand on a vraiment eu très mal, et en fait on se dit que ce mec-là, il nous a vraiment imprimé, enfin vraiment il nous a marqué très très fort, et qu'on peut dire, on peut affirmer que c'est le pire, donc The Worst, et voilà. Et je pense que j'aurais pu écrire cette chanson à l'époque où vraiment je souffrais, et donc je pense que ouais. Donc j'aime beaucoup les paroles de cette chanson. Bref, voilà. Alors, la chanson avec laquelle j'aimerais me réveiller, ça serait Waiting on the Sun de Nikki Yadowski. Et donc c'est une chanson très douce que j'aime beaucoup. Et je la trouve très enveloppante. Et je me verrais bien me réveiller le matin. Ça vous sort lentement du sommeil. J'adore. Still far away. My skies are gray. Voilà. Alors, une chanson qui me rappelle mon enfance. Je dirais que c'est au Happy Day, mais la version qu'il y a dans Sister Act 2. Je me rappelle que j'avais regardé le film très très jeune et j'avais adoré, mais adoré ce film. On dirait qu'il était fait pour moi quoi, je le connaissais par cœur. Et la chanson Oh Happy Day avec le gars qui au début il chante pas très bien, puis après il chante super bien, et moi j'avais adoré cette scène et je pense que c'est l'une des chansons qui représente, qui tape aussi bien mon enfance, ouais. Oh happy day, when Jesus was. Je connais toutes les vibes. When Jesus was, my Jesus was. Just my sins away. La 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 la. La 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 la. He taught me how, he taught me how to wait and pray. Bon, ça y est, vous m'avez perdu. J'aime trop cette chanson. Si il y avait une autre chanson qui devrait représenter mon enfance, il y a une autre chanson, ça serait Partir là-bas de La Petite Sirène. Et mon nuit, moi
je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir les autres danser, le voir marcher sur scène. Comment ça s'appelle? Pied. On va nulle part, on attend de la joie. Il faut des gens pour sauter et danser, flâner le long de scène. Comment ça s'appelle? Oui. Voilà, j'aime tellement la petite sirène. Même si c'est pas mon dessin, c'est pas mon Disney préféré. Je pense que vous ferez le Disney tag. Est-ce que ça vous dit? Si c'est le cas, mettez-le en barre d'infos si vous avez envie que je fasse le Disney tag. Mais c'est pas mon Disney préféré. La chanson qui me fait penser aux vacances, et c'est une chanson que j'adorais quand j'étais on va dire en terminale et qui représente vraiment les vacances pour moi, c'est Get It Up de TLC. Et voilà. Et c'est dans la bande son de Poetic Justice. Il faut que vous voyez ce film si vous ne l'avez pas encore vu. C'est avec Janet Jackson et Tupac. More dress. Get it up. Get it up. Faut que vous l'écoutiez, elle est terrible cette chanson. Alors, une chanson qui me fait penser à moi et ma meilleure amie, Vanny, que vous connaissez très bien. Et en fait, c'est quand on était en première, enfin moi j'étais en première, elle était en seconde et on était à l'internat. Et on avait une chanson qu'on écoutait ensemble, on a eu des millions et des millions de chansons ensemble, ça voilà. Mais il y en a une qui est assez symptomatique et qu'on a écoutée et qui nous ressemble vraiment. C'est une chanson de Snoop Dogg et c'est Drop It Like It's Hot. Et c'était à l'époque où voilà, c'était Snoop Dogg était revenu vraiment en force et tout. Et en fait on allait au train pour rentrer à Paris, donc voilà. Et on écoutait chacune avec nos écouteurs à nous. Donc en fait on voulait pas partager un écouteur. On avait chacun de nos MP3, vous voyez, vous rappelez les clés comme ça. Et avec nos écouteurs, et en fait on lançait la musique en même temps pour écouter en même temps le son et c'était trop bien. Et c'était ça. C'était trop bien, le collège, le lycée. Drop it like it's hot. Ouais, j'adorais ce son. Alors, la musique qui me fait pleurer. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une seule musique qui me fasse pleurer parce que il y a 1 milliard de musiques qui me fait pleurer, même des musiques normales peuvent me faire pleurer, ça dépend en fait du contexte. Donc génial quand on est émotive. Je dirais que je vous montre, enfin, la dernière chanson sur laquelle j'ai pleuré, on va plutôt dire ça, et en fait c'est Missing You de Rozo en featuring avec Aloe Black. Et donc c'est une chanson qui s'appelle donc Missing You. Et en fait ceux qui n'aiment pas la New Soul, ça sert à rien d'écouter parce que c'est vraiment typiquement de la New Soul. C'est une chanson voilà qui représente pour moi vraiment le manque de quelqu'un d'une manière très latente, très diffuse, très douloureuse. Et voilà. Bon, à écouter comme ça c'est pas très représentatif parce qu'en fait c'est assez lent mais Yesterday had you on my mind, thinking about all the happy times, looking at pictures of what we used to be. Ok. Alors, la chanson qui me fait penser à la solitude. Bon alors, je vis une relation à distance. Voilà. Et donc, pour moi, la solitude, en fait, elle est en fait relative au fait que mon chéri n'est pas à côté de moi, n'est jamais là, en fait. Et donc, il y a une musique de Raphaël Saadiq qui parle un petit peu de ça. C'est Moving Down the Line. Donc de Raphaël Saadiq que j'adore, que je vis en concert et tout, que j'adore. Et voilà, qui représente ça bien, le fait qu'il y en ait un qui est tout le temps obligé de partir et tout, et voilà. Mais c'est pas une chanson triste, c'est les paroles qui sont tristes et en fait adaptées à mon contexte, bah, ça la rend triste du coup. Et ça me fait penser à ma solitude du coup. Et du coup il demande à sa copine de faire en sorte qu'il se quitte plus jamais en fait. Mais c'est pas possible en même temps. Lui c'est parce que il est en tournée, parce que c'est un artiste, donc il est en tournée par de le monde. Faut que vous regardez le clip, il est terrible, je le mettrai en barre d'infos. Et voilà, donc moi ça me fait penser à ma situation à moi. But you talk to me, it's how I take my life.
Voilà, et donc il parle du bonheur de revenir à la maison et en même temps de la tristesse de se quitter et tout ça. Voilà. Alors la chanson que j'aime chanter, il y en a un milliard, souvent c'est en français d'ailleurs, mais là en ce moment la chanson que j'adore chanter c'est Sober de Childish Gambino et j'aime énormément. Et si vous voulez regarder un clip extrêmement weird, et ben, allez voir les clips de Sober de Childish Gambino qui est vraiment très très bizarre. Sober, it's ordinary. Now I'm so high. Over, sober, I couldn't believe. Now I'm so high. Oui, j'aime trop. Et c'est mon chéri qui me l'avait envoyé. Mais ça, c'est pour la petite touche niaiserie. Alors, une chanson qui reflète mon état d'esprit de manière générale, en général, voilà. Donc en fait, ça serait I Could Write a Book de Miles Davis Quintet. Et donc en fait, c'est un standard de jazz qui est rejoué donc par Miles Davis que j'aime énormément. Et en fait, pourquoi spécifiquement I Could Write a Book? Parce que en fait, je suis blogueuse et je considère que c'est une sorte de livre en ligne. Là maintenant, c'est des articles de beauté, mais il y a beaucoup des articles de blog au tout début qui était toute ma vie en fait, et donc et je pense que des fois je me dis ouais j'aimerais bien en écrire un livre, voilà, tout simplement, pas pour que ça se vende ou pour être une star, mais vraiment pour le fixer et que voilà, pour m'en rappeler après plus tard quoi, tout simplement. Et voilà, et c'est une chanson qui est gay, une chanson qui est stable, c'est une chanson qui... J'adore cette chanson. Enfin c'est pas une chanson, c'est un morceau de musique. Donc je pourrais faire écouter le début. Et c'est très enjoué, très dynamique, très pétillant. Voilà. Je suis la seule fille sur cette terre à pouvoir danser sur du jazz, je crois. Alors, la question. La chanson qui me rappelle mon ex, c'est A Token of Gratitude de The Radiohead. Et donc en fait c'est lui qui m'avait fait découvrir le style de musique, le shoegazing. Et donc c'est un style de rock très timide, très un peu latent, enfin je sais pas trop comment décrire ça, mais enfin voilà. Et pendant longtemps, pendant notre histoire et après notre histoire, j'ai beaucoup écouté cette musique là, et donc en fait elle est reliée à lui, donc je l'écoute plus trop, enfin j'ai plus d'intérêt. Mais voilà, c'est assez particulier à écouter, mais vous allez écouter, hein, c'est un style de musique, c'est un peu le rock qu'on met en général dans les films quand il y a un truc pas bien qui se passe ou qui se sont séparés, vous voyez, un peu. Voilà. Mais c'est bon, hein, voilà. Une chanson référence. J'aurais du mal à expliquer ce que j'entends par une chanson référence, mais pour moi ça serait vraiment la chanson à laquelle je peux me raccrocher des fois, la chanson qui quand je suis triste je peux l'écouter, quand je suis heureuse je peux l'écouter, une chanson qui en fait traverse n'importe quelle de mes émotions, des moments de ma vie et tout ça. Ça serait The Song Is You de Chet Baker. Oui, alors c'est mon jazzman préféré, je crois que c'est mon chanteur et mon artiste préféré, donc je pense que vous allez forcément l'entendre un milliard de fois. Mais voilà, c'est The Song Is You. Et donc voilà. Je savais même pas comment expliquer. Some deep in my heart. Et en fait, il commence la chanson en disant I hear music when I look at you. Et en fait, des fois, c'est ce que je ressens vis-à-vis de mon chéri et des fois vis-à-vis de mes parents, ou vis-à-vis de mes sœurs. Et voilà, il y a des fois où en fait vous voyez une personne et vous vous rendez compte que, je sais pas, cette personne déclenche des sentiments vis-à-vis de vous. Et voilà, c'est vraiment comme si vous entendiez une musique dans votre tête. Je suis un peu folle, vous pensez.
Ok, et ma chanson du moment, c'est Make It Work de Blended Babies. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas j'adore. C'est à mi-chemin entre le rap et la soul et la new soul et c'est top. Et voilà les filles, ça y est, j'ai terminé ce tag. J'espère que ça vous plaira, que vous avez aimé en fait, parce que là c'est terminé. Qu'est-ce que tu racontes, cerise? J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des petits sons. En tout cas, faites-moi, répondez aux questions du tag. Prenez des questions dans le tag et répondez-moi. Faites-moi partager vos goûts. Ça me ferait un plaisir énorme. Et puis je vais taguer des gens. Tiens, ça change de d'habitude. Je pense que je vais taguer Soline de Prettiest MU. Je vais taguer la belle Sandrine de Petit Bout de Soleil. Et je vais taguer également Julie de Julicious. Et qui encore? Je pense que je vais taguer aussi... je vais taguer Envie de Lady Di. Yes. Et je vais taguer aussi pour terminer... on va dire que c'est fini, n'est-ce pas? Qui voudra bien, n'est-ce pas? Je suis trop nulle pour taguer, en fait c'est dingue. Voilà, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait. Sincèrement, ça m'encourage énormément. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.